Ensemble, faisons couler notre sang et éclatons ces moustiques. Je vous propose ma technique pour vaincre les moustiques la nuit. Mais avant, les connaissez-vous réellement? Pourquoi ils existent? Bienvenue dans le Cinetrap numéro 9 qui porte sur les moustiques. Et oui, les moustiques c'est chiant, mais ça a quand même une utilité. Et pour savoir quelle utilité ça a, on doit s'intéresser un petit peu plus au moustique en lui-même. Animalia, Arthropoda, Hexapoda, Insecta, Pterygota, Neoptera, Diptera, Nematocera, Culicomorpha et enfin Culicidae ou Culicidae. Voici un rang taxonomique du moustique. C'est juste pour poser le cadre. Le moustique est un insecte, comme on l'a dit, le moustique est utile. Pour expliquer pourquoi, on doit d'abord connaître le cycle de développement de la naissance, enfin de la ponte, toute la vie du moustique jusqu'à sa mort et la reproduction et tout ça. Donc on va faire ça tout de suite. Alors vous savez sûrement que les moustiques, ils pondent leurs larves dans de l'eau. Si vous ne le savez pas, info gratuite. Vous avez sûrement entendu des fois que pour se protéger des moustiques, il fallait vérifier s'il n'y avait pas des gîtes larvaires, c'est-à-dire une flaque d'eau stagnante, pour éviter que les moustiques se multiplient grâce à cette eau et propagent des maladies à travers le monde pour les hommes. Tout commence à partir d'une eau stagnante, croupie ou qui en tout cas ne circule pas ou ne circule pas trop. Les femelles moustiques pondent alors directement leurs œufs dans de l'eau. Ensuite on a l'éclosion d'une multitude de larves, donc ça peut aller jusqu'à 150 larves de moustiques, ça fait vraiment beaucoup, dont la durée de développement aquatique est comprise entre 5 et 90 jours. Alors cette durée-là est variable, notamment en fonction de la température qu'il fait à l'extérieur. S'il fait plus ou moins chaud, la larve va se développer plus ou moins vite. Dans l'eau, après avoir fait 4 mues, elle va se transformer en nymphe. Après l'émergence du moustique, les mâles, qui sortent en premier généralement de l'eau, vont chercher à s'accoupler avec les femelles qui sont sorties un poil plus tard. Une fois que le mâle s'est reproduit avec la femelle, il va rester sur la zone de reproduction et mourir quelques jours plus tard. La femelle, quant à elle, elle a un devoir maintenant, c'est de récupérer du sang sur un hôte pour pouvoir nourrir ses larves, enfin pour qu'elles puissent se développer. Donc elle va partir à la recherche d'un hôte, que ce soit un animal domestique ou sauvage ou un humain. Et c'est là que ça pose des problèmes. La dispersion des femelles en quête d'un repas sanguin nécessaire à la maturation des œufs peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres en seulement quelques jours. Là ça y est, la femelle a enfin trouvé son hôte, elle va pouvoir le piquer pour récupérer son sang. Alors petite brindille de savoir, il n'y a que la femelle qui pique parce que le mâle de toute façon il est mort un petit peu avant et lui il n'a pas besoin de sang parce qu'il n'a pas des larves à faire se développer avec du sang d'un autre. Les femelles moustiques vivent 2 mois après l'accouplement. Pendant ces 2 mois, elles peuvent faire jusqu'à 5 pontes, tenez-vous bien, de 150 œufs, ce qui nous fait un total de 750 œufs en 2 mois, c'est-à-dire beaucoup trop. Et donc les œufs vont éclore dans l'eau, ils vont se retransformer en larves, puis en nymphes, puis les mâles vont sortir de l'eau, les femelles aussi, ils vont s'accoupler, le mâle va mourir, la femelle va aller chercher du sang sur un hôte pour que ses œufs puissent se développer. Elle va ensuite pondre ses œufs dans de l'eau pour qu'ils puissent se développer eux à nouveau. Et puis elle va mourir un petit peu plus après. Et puis le cycle recommence encore une fois. C'est le cycle de la vie, c'est génial. Mais pas pour l'homme. Donc on a dit que les larves de moustiques vivaient dans l'eau. Du coup, elles servent de nourriture aux poissons, aux autres animaux du type les salamandres, les grenouilles, les tritons, les larves de libellules aussi qui peuvent manger les larves de moustiques. Les larves elles-mêmes, par contre, elles vont manger des choses plus petites vu que déjà elles sont toutes petites et elles vont manger de la matière organique microscopique dans l'eau
qui va aider à les recycler, donc par exemple du phytoplancton ou des bactérioplanctons. Les moustiques adultes font partie de l'alimentation de certains animaux qui sont insectivores. On peut citer les oiseaux, les chauves-souris, les libellules, les araignées aussi qui peuvent manger des moustiques. Donc laissez vos toiles d'araignée, j'arrêterai pas de le dire, mais laissez vos toiles d'araignée chez vous parce que les araignées c'est super génial. Et donc avec la description que je vous ai fait tout à l'heure sur le cycle de vie du moustique, vous avez compris que le sang ne sert pas à nourrir la femelle, mais à nourrir entre guillemets nourrir les larves, vu qu'en fait ça sert juste à leur développement. Mais du coup, ils se nourrissent de quoi les moustiques? Le régime alimentaire du moustique n'est donc pas du sang, désolé, c'est une information qui est répandue beaucoup, mais c'est pas vrai. Ils mangent pas du sang, ils consomment du nectar de certaines fleurs. Et là où c'est important, c'est que les moustiques sont des pollinisateurs de ces certaines fleurs. Comme quoi un moustique ça ne sert pas à rien. Les insectes sont une pièce buccale, les moustiques sont des insectes. Et eux, leur pièce buccale, c'est une trompe qu'on appelle un proboscis, un proboscique. Je sais pas comment ça s'appelle, je vous le mettrai de toute façon quelque part par là. Voilà, donc à présent on connaît un peu mieux notre ami le moustique. Notre ami le moustique mâle, parce que la femelle c'est pas vraiment notre ami, qu'elle aille au diable celle-là. Alors on en est actuellement à la moitié de la vidéo, je t'invite donc à t'abonner, à partager, à liker, à commenter et à t'abonner à mon compte Instagram parce que y a plein de trucs dessus et en plus on s'amuse bien. Allez hop, c'est parti, on va faire la suite. Ensuite, parlons des maladies et de la piqûre du moustique. Ouh, j'ai de l'énergie moi aujourd'hui. N'oubliez pas, si ce type de présentation de titre vous plaît, commentaire. Alors, je vais vous présenter la vue en coupe d'une trompe de moustique. C'est parti, elle s'affiche juste ici. Alors oui, il y a plein de couleurs, ne t'inquiétez pas, il y a deux choses essentielles à retenir du fait qu'il y a deux tuyaux. Un alimentaire qui est situé au niveau du larbe en position A, qui sert aux moustiques à s'alimenter. Et le deuxième, le canal sanguin, qui est en G, qui est au niveau de l'hypopharynx. Ce même canal sanguin, le moustique peut aspirer une quantité entre 4 et 10 mm3 de sang. Cette quantité-là, il peut l'aspirer en 1 à 2 minutes, soit en moyenne 5 millionièmes de litre, c'est-à-dire 0,0000005 litres. Ça fait très peu, mais il ne faut pas oublier que le moustique fait environ 2,5 mg et que son repas sanguin est environ le double de son poids, ce qui fait qu'il ingère 5 mg de sang. Et ça, c'est fou, parce que du coup son abdomen se dilate, il se remplit, se gorge de sang, et on voit que ça. Mais dis-moi Thierry, comment il fait le moustique du coup pour te piquer? Le moustique, il prend sa trompe, il l'enfonce dans l'épiderme jusqu'à un capillaire sanguin grâce au maxille qui perfore la peau. Ensuite, l'intervention des deux canaux arrive. L'hypopharynx, c'est-à-dire le canal salivaire, qui injecte une salive anticoagulante dans le capillaire. L'autre, qui est situé au niveau du larbe, c'est-à-dire le canal alimentaire, va servir à aspirer le sang. Sang qui d'ailleurs, si jamais il est infecté par une maladie, va par la suite infecter le moustique. Le moustique a une caractéristique assez rigolote, c'est-à-dire que il a une masse de 2,5 mg et il peut aspirer jusqu'à 2 fois son propre poids en sang, c'est-à-dire 5 mg. Donc à la fin tu as un moustique qui fait 7,5 mg quand il s'en va de chez toi pour aller pondre ses os dans la flotte. Après cette étape, la salive du moustique qu'il a donc mise dans vos capillaires sanguins en guise d'anticoagulant ne peut absolument rien vous faire, hein. Ou alors elle peut provoquer un prurit très désagréable. Alors un prurit c'est des démangeaisons, et dans un cas un peu plus rare et un peu plus grave si vous êtes allergique, ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Et c'est pas marrant du tout. Pour avoir fait des mauvaises blagues avec des gens qui font des chocs anaphylactiques, c'est pas
C'est pas une bonne idée, la blague du chat. La piqûre de moustique peut aussi apporter certaines maladies qui sont plus ou moins graves. Voici une liste de toutes les principales maladies que le moustique peut vous apporter. Et attention, il y en a qui sont quand même corsés. Alors qu'on soit d'accord, je vais pas vous dire un petit peu tous les symptômes qu'il y a autour de chaque maladie. Vous irez chercher, mais il y a souvent des maux de tête et des vomissements. Alors on a la malaria, la fièvre hémorragique de la vallée du Rift. On a la fièvre jaune, on a le chikungunya, on a le virus du Nil occidental, la dengue, la filarose, l'encéphalite et j'en passe des brouettes. Alors je me pose une question moi actuellement maintenant, c'est est-ce que on passe sur l'astuce ou est-ce que je continue la vidéo? Voilà, je pense qu'on va faire une petite astuce pour cramer nos amis les moustiques. C'est parti! Alors pour cette astuce là, vous aurez besoin d'un lit. Il vous faudra être sous la couette. Voilà, jusque là c'est bon? D'accord, très bien. Alors vous avez votre moustique qui arrive, qui est là. Très bien. Bon, il arrive, et dès que vous le sentez arriver, vous vous mettez sous la couette. Et attention, ça va aller très vite, mais c'est très efficace. Dès que le moustique, vous le sentez arriver vers vous, et bien vous allez faire un mouvement de couette qui va être très efficace pour cramer le moustique, c'est-à-dire reconstitution. Paf! Et voilà. Et là, il n'y a plus de moustiques qui vous emmerdent et vous pouvez dormir en toute tranquillité. Cette vidéo est à présent terminée. Je dirais que pour l'écriture, le montage, le tournage, la production, tout ça, j'étais environ à 70% de mes capacités. Et encore, je prépare d'autres choses à incorporer dans les vidéos. Et bien entendu, si tu es curieux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Commentaire, le like, l'abonnement et le partage, c'est super important. Alors il manque plein de choses dans cette vidéo, mais sinon ça m'aurait fait une vidéo à rallonge, clairement pas le temps. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer le guide Connaître les moustiques, qui sortira donc en version PDF. Si jamais tu es intéressé pour recevoir ce guide gratuitement, envoie-moi un mail à mon adresse mail riblocage@gmail.com et dis-moi tu veux recevoir le guide. Et si jamais j'ai assez de précommandes, je finalise mon guide en PDF et tu le recevras dans ta boîte mail. Sur ce, merci de me suivre et à la prochaine.